pour montrer qu'il y en a une résistance sociale. On a créé un monstre. On a une gigantesque bannière qui a été faite contre le projet GNL. Il y a plein de militants actuellement qui portent la bannière. Je viens d'interviewer Louis Casavant, qui est un peu l'architecte derrière cette gigantesque bannière-là. On veut passer un message qui est clair. Le projet GNL, c'est le projet TransCanada 2.0. On nous dit que ça va passer dans le Grand Nord puis que c'est pas grave. Les gens sont opposés. Louis m'a dit que cette bannière-là va être séparée en deux suite à la manifestation. Une partie va s'en aller au Saguenay, une autre partie va s'en aller en Abitibi pour servir au groupe militant. Extrêmement belle initiative par des gens qui montrent qu'il y a toutes sortes de façons de s'impliquer dans la lutte au climat pour un meilleur climat. Michel Jeté pour le bulletin Presse Mob. Nicolas Ouellette est avocat. Il est aussi militant depuis 2010. Résident de Val-d'Or, il s'est impliqué dernièrement avec le groupe Gazoduc Parlons-en, qui conteste le projet GNL Québec et Énergie Saguenay, qui est le gazoduc qui va traverser de l'Abitibi jusqu'au Saguenay. Nicolas s'intéresse aux questions légales, en tant qu'avocat, bien sûr. Mais il pose aussi des questions assez fondamentales concernant la militance. Entre autres, il est fondamental que chaque militant connaisse ses droits. Car comme militant, nous allons devoir, à certains moments, avoir à affronter les instances juridiques et politiques aussi. Nicolas nous parle aussi d'un aspect primordial à comprendre, la défense de nécessité. Oyez, oyez! Justin Trudeau et Stephen Guilbeault, recherchés par le bon sens et la science. Avis de recherche. Justin Trudeau et Stephen Guilbeault. C'est sûr que des actions concrètes doivent être prises, des actions collectives doivent être prises, de se concerter puis infléchir quelque chose auprès de nos gouvernements. Moi, j'ai toujours eu tendance à dire aux gens, en fait, qu'on a vraiment un gros poids dans la balance. Ce qui est dangereux, c'est le discours ambiant de cynisme qui fait en sorte que les gens ne réalisent pas ou ne veulent pas réaliser ou préfèrent mettre de côté leur propre pouvoir dans la politique. Ce que la personne morale n'a pas, ce que la personne physique a, c'est des tripes. Puis moi, ce que mes tripes me disent en ce moment, c'est qu'on est plus nombreux qu'eux et qu'il y a des actions très concrètes que chaque individu peut décider de prendre. Puis on le voit, on en voit l'émergence. C'est Extinction Rebellion, okay, qui a commencé en Angleterre, qui fait des petits partout dans le monde, entre autres au Québec, et où finalement on vient donner une formation à la désobéissance civile aux gens pour que ces gens-là puissent ensuite de ça, en leur âme et conscience, décider de faire une action qui est considérée illégale, mais pour le bien commun, puis pour un sens moral plus grand. Puis l'action de désobéissance civile, c'est essentiellement c'est non violent, c'est à visage découvert, donc c'est d'accepter finalement les conséquences juridiques d'un acte qui est considéré criminel à la base, mais que finalement, quand on a bien y penser, ça ne l'est pas. T'sais. Puis la désobéissance civile, je pense, constitue vraiment un outil, une boîte à outils intéressante que de plus en plus de gens devraient réfléchir parce que, en fait, encore plus dans la matière de l'environnement, là, il y a en ce moment une défense qui est en train de s'organiser puis qu'à l'international a commencé à faire a eu des succès, c'est la défense de nécessité. Donc, la défense de nécessité qui s'applique en droit criminel pour venir dire, dans le fond, quand tu as un danger qui est imminent ou immédiat, qui compromet ta sécurité, ta vie, ça c'est le premier critère. Et que le deuxième critère, en fait, il y a comme une absence de moyens légaux raisonnables. Et en troisième, le mal qu'on fait est moindre que le mal qu'on cherche à éviter. Un exemple très concret de la défense de nécessité, c'est la personne qui, à moins 40 degrés Celsius, dehors, en hiver, est perdue dans le bois, trouve un shack. Puis là, il y a du bois à l'intérieur, c'est pas son chalet à lui. Là, brise la fenêtre pour débarrer la porte, fait comme un méfait. Il compromet, il brise la propriété de quelqu'un d'autre. Entrer par infraction pour rentrer dans la maison, il n'est pas autorisé à y rentrer. Bon, il utilise le bois et se réchauffe et survit. C'est un dossier là qu'il n'y a personne qui va porter d'accusation pour ça parce que c'est assez clair que c'est la défense de la nécessité. Là, en ce moment, avec l'urgence climatique, on l'a nommé tantôt, la preuve du danger immédiat et imminent ou imminent de la santé ou de la sécurité ou de la vie de l'humanité, elle commence à être de plus en plus claire. Aux poubelles! GNL! Aux poubelles! GNL!
C'est pas facile. C'est jamais facile devant un tribunal de venir invoquer une défense de nécessité en matière environnementale, mais on l'a vu en 2019, récemment, un juge de France a acquitté sur la défense de nécessité deux militants qui décrochaient des cadres de Emmanuel Macron pour venir contester le fait que les engagements de Paris, les engagements de la France dans les traités internationaux n'allaient pas être rencontrés à terme, selon les courbes actuelles. Et donc, il y avait comme un bris du lien de confiance. Et le juge vient effectivement parler de cette urgence-là, de cette urgence-là climatique qui est indubitable, si on veut, puis qu'effectivement, le temps est compté pour vraiment agir. Et donc, on se retrouve avec des gens qui ont commis un acte criminel, entre guillemets, mais sont acquittés, donc ils ne sont pas coupables. La meilleure façon de gérer les déchets, c'est de ne pas en produire. Donc, si GNL n'est pas recyclable et pas compostable, bien GNL ne doit pas être fait, et c'est tout. Donc, GNL au poubelle! Cette défense-là n'a pas encore été reconnue au Canada, mais on a en ce moment au Québec, je connais pas tous les dossiers au Canada, mais on a en ce moment au Québec des exemples de cas qui pourraient être vraiment parfaits pour créer un cas, ils appellent ça le cas de jurisprudence, là, finalement la première cause qui est acceptée, qui peut ouvrir la porte à d'autres. On en a des très clairs, puis moi j'ai le goût de sauter à pieds joints là-dedans, pas nécessairement comme individu, mais comme avocat qui réfléchit le dossier, là.